sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, devant l'eau. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Bonjour très chers amis, c'est une vérité. Tourner les regards vers le Seigneur nous rassure, nous donne l'énergie nécessaire qu'il faut. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire ici sur ce plateau, mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable, parce que devant le Seigneur, nous avons la capacité d'être revigorés, d'être rechargés. Nos batteries sont rechargées à 100% pour affronter les vicissitudes de la journée devant lesquelles il nous donne encore la victoire, parce qu'avec lui, nous faisons des exploits. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Toute l'équipe est là pour que nous puissions passer un agréable moment. Papa Antoine est là, Madame Assouma et Madame Amessan sont là. Bon, les deux AA me fatiguent très souvent, mais nous sommes là pour pouvoir vaquer à la prière, juste recharger notre batterie par cette connexion avec le Seigneur, pour que nous puissions avoir une journée agréable. Sur le plateau, je suis avec deux trésors divins. Je suis avec le pasteur Paul-Joël Amani des églises SEMA de Côte d'Ivoire. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Kwasi. Bienvenue sur le plateau encore une fois. Merci beaucoup. Nous sommes à la maison et les gens commencent à te connaître et à aimer la douceur avec laquelle tu parles, tu exhortes, et ça nous fait plaisir. Bonjour mon frère, le futur pasteur, c'est qu'il est dedans, il va voir. Il est musicien, il est acteur, en tout cas il a beaucoup de talent. C'est notre frère Moïse Trabi, c'est ça? Trabi, j'aime bien. Comment tu vas? Ça va bien pasteur. Ça va bien? Super bien. D'accord, bientôt on t'appellera révérend. Amen. Alors nous allons bénir le Seigneur pour lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée, prier ensemble. Oh Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Te disons merci pour la vie que tu as bien voulu encore nous accorder par ton amour, par la manifestation de ta bonté, éternel Dieu. Oh, que ton nom soit célébré, glorifié, Père. Louange à toi, élévation à toi. Toute la gloire soit Gloire à toi, Seigneur. au nom de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, avec le pasteur Paul-Joël, nous allons avoir un conseil qui va nous permettre de pouvoir avancer dans la vie. Alors, je vous conseille de prendre vos stylos, vos papiers pour pouvoir écrire quelque chose qui va vous illuminer l'esprit et vous permettre d'avancer. Donc, le thème aujourd'hui, c'est la loi de la préparation. La loi de la préparation pour pouvoir aller de l'avant. Alors, nous allons tout à l'heure lui donner la parole, mais bien avant, je voudrais que vous puissiez comprendre que des gens nous appellent pour nous dire « Ah, on n'entend pas notre nom pendant que vous priez. » Oui, vous êtes tellement nombreux qu'on ne peut pas vous citer tous. On ne peut pas tous vous citer. Seulement, vous pouvez remarquer sur ce papier qu'il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de noms. Je ne sais pas si on peut avoir un gros plan, mais il y a beaucoup de noms. Beaucoup de noms à citer. Beaucoup de personnes. Beaucoup. Et puis, ce ne sont pas que les seuls papiers. Il y en a tellement. Mais vous savez, c'est ce qui signifie qu'on vous prend en charge, on prie pour vous et le Seigneur qui connaît le plus grand, enfin dans le plus grand secret, vos besoins, vous répondra très certainement. Que la grâce du Seigneur vous soit communiquée véritablement et puissamment. Et je crois que notre Père, sur l'autel duquel nous déposons vos sujets de prière, vous répondra très certainement. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce soit sur vous. Alors, pasteur Paul-Joël, oui, la loi de la préparation, qu'est-ce qu'on doit entendre avant d'aller vaquer à nos occupations, avant de continuer dans l'émission? Merci beaucoup, pasteur Kwasi. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous prions que la grâce de notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, que ses faveurs demeurent sur tout un chacun de nous, au nom de Jésus-Christ.
J'ai voulu aborder ce sujet sur la loi de la préparation. C'est vrai que je mets l'expression loi de la préparation, mais c'est un rappel pour tout un chacun de nous. Cela est tiré d'un enseignement que je prépare et que je suis en train de déjà enseigner au niveau de l'église SEMA, au niveau de Docu 1. Ça concerne le fait de progresser avec Dieu. C'est cela. Nous voulons progresser, nous voulons avancer avec Dieu. Et dans 2 Pierre 3, 18, il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul le dit encore dans 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Ensuite, il ajoute, j'ai travaillé plus que tous. Toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. L'apôtre Paul est en train de dire que quand il a reçu la grâce de Dieu, cette grâce a été capable de l'emmener à travailler plus que tout le monde. Alors, de cela, nous tirons cette méditation de ce matin, qui est le fait de se préparer, la loi de se préparer à progresser, se préparer à quelque chose de nouveau, se préparer à une nouvelle dimension, se préparer à une opportunité. Comme certains d'entre nous ont l'habitude de le dire, la percée, c'est la rencontre de la préparation et de l'opportunité. Les opportunités, il y en a partout. Chacun de nous, nous avons des opportunités. Mais quand vient l'opportunité, si je ne suis pas prêt, en ce moment-là, je manquerai cette opportunité. Et je voudrais encourager chacun de nous à cette loi de la préparation. Nous tirons cela d'une réflexion dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 6 que nous allons lire avec notre frère, les versets 6 au verset 8. D'accord, je lis la parole de Dieu avec respect. Proverbe 6, le verset 6 jusqu'à 8, il dit « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » C'est un bel exemple que nous donne la parole de Dieu. Le livre des Proverbes, c'est vrai que nous ne connaissons pas. Peut-être que la science pourrait mieux nous décrire toutes les lois qui régissent la vie des fourmis dans leur fourmilière. Ouais, bon. Voilà. La houille d'homme, là. Mais ici, l'expression biblique nous apprend de tirer exemple sur ce peuple-là, ce groupe de fourmis. Il dit que nous devons aller vers ces fourmis et considérer leur voie. Qu'est-ce qui les caractérise principalement dans le texte que nous avons lu? On nous dit qu'elle prépare en été sa nourriture, ça fait un. Deuxièmement, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Chacun de nous, nous avons déjà eu l'occasion, le privilège d'être à table. Dans certains endroits, nous sommes en Afrique, parfois nous mangeons dehors et les miettes qui tombent, quelques instants plus tard, on ne sait pas d'où ces fourmis sortent. On se rend compte que les fourmis viennent pour ramasser les miettes de pain, les gouttes de sauce ou de n'importe quoi qui tombent de la table, ils viennent récupérer et ils repartent avec. Apparemment, ça nous donne l'intelligence de comprendre qu'ils sont en train d'amasser. Rarement vous allez les voir en train de manger sur place. C'est ceux-là, ils amassent, on voit, ils déplacent ceux-là dans leur tanière ou je ne sais plus quoi, je ne sais pas comment on appelle, dans la fourmilière. Et puis, plus tard, ici l'expression biblique nous dit que ces fourmis amassent pendant le temps de la moisson. Elles amassent, ça veut dire qu'il y aura un temps où il n'y aura pas de moisson. En été, après l'été, il y a les différentes saisons. Pendant la période où elle peut être dehors, où il ne pleut pas, la fourmi prend son temps pour amasser. Et c'est ce que la parole de Dieu nous apprend. Chacun de nous, nous devons pouvoir tirer des leçons de la vie de ces petites fourmis. Nous n'avons pas suffisamment de temps. Vous voyez que même la matière première doit être préparée avant qu'elle soit prête pour être utilisée. Ça doit être transformé. Elle doit être transformée. Voilà, le minerai de fer, pour fabriquer tout ce qui est de fer, on extrait le fer, on doit travailler pour donner une forme et tout ça. Même si on doit fabriquer un véhicule avec ou n'importe quoi, il faut travailler le minerai de fer.
le cacao que nous avons ici en Côte d'Ivoire, pour avoir du chocolat, il faut travailler la matière première. Et même le café, même le cuir. Pour avoir de belles chaussures, il faut travailler le cuir, effectivement. Alors, dans la nature, Dieu nous montre cette loi de la préparation. Autour de nous, les animaux se préparent pour l'hiver, le sol est préparé pour planter. Et pour que quelqu'un soit habile dans un domaine particulier de sa vie, il faut que cette personne ait eu des années d'apprentissage. Quelqu'un qui est habile dans un domaine d'activité, la personne, ça veut dire que la personne a eu des années d'apprentissage. Dans la parole de Dieu, dans d'autres domaines, comme dans le ministère par exemple, nous avons vu Josué, qui a fait environ 40 années aux côtés de Moïse, Élisée, qui a fait près d'une vingtaine d'années au pied de Élie. Alors, toutes ces choses nous amènent à nous rendre compte que pour atteindre une dimension, il faut pouvoir se préparer. Pour avoir la percée, pour rencontrer l'opportunité et percer dans sa vie spirituelle ou dans sa vie matérielle, n'importe quoi, il faut s'être préparé. Alors, ça veut dire que aujourd'hui dans nos églises, hein, ça c'est récurrent. Je vois que tu réussis bientôt. Je sens la réussite sur toi. Bon, un gars comme ça, on lui a dit il va réussir. Et puis, il ne fait rien. Est-ce qu'il va réussir parce que quelqu'un a prophétisé qu'il va réussir? Alors, parce que là le pasteur nous parle de préparation. On se prépare comment? On nous a déjà dit on va réussir. Est-ce qu'on doit se préparer encore? Malheureusement, réussi, il y a l'interprétation que nous donnons à une prophétie. C'est ça. Joseph, le petit Joseph a reçu une vision de sa grandeur. C'est son père même qui a interprété, qui lui a dit que donc tu dirais que tes frères et moi, nous allons nous prosterner devant toi. Mais Joseph avait environ 17 ans. Joseph, effectivement, est devenu grand. Mais par où Joseph est-il passé? Ça a été des années d'apprentissage, des années de douleur, des années d'épreuves. Il a travaillé durement chez Potiphar. Il a été en prison. Il a appris en prison à interpréter des songes pour qu'un jour, quand l'opportunité se soit présentée pour Pharaon, Joseph s'est retrouvé être à la hauteur. S'il n'avait pas commencé à interpréter dans la prison, s'il n'était pas préparé, je ne pense pas qu'il serait prêt au moment où Pharaon avait besoin d'aide. Alors, donc comment est-ce qu'on se prépare? Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour finir. Alors, comment est-ce qu'on se prépare pour entrer? Parce que moi, j'aimais bien l'expression. La réussite, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Effectivement. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on se prépare pour ne pas manquer les opportunités qui arrivent? Je vais principalement, personnellement, j'enseigne deux manières de se préparer. D'accord. On se prépare par l'étude. Et on se prépare par l'apprentissage. Soit on étudie, soit on apprend au pied des maîtres. C'est cela. Et tout au long de la vie de chacun de nous, c'est ainsi que nous pouvons progresser. Vous voyez parfois, beaucoup de gens veulent progresser dans un certain domaine dans leur vie, mais ils ne se sont jamais préparés. Ils n'ont jamais suivi un séminaire de mise à niveau dans ce domaine particulier. Il travaille, il a un diplôme, il est qualifié, mais il ne s'est jamais préparé au poste supérieur. Non, il est diplômé, quelquefois il n'est pas qualifié, parce que malheureusement aujourd'hui il y a des gens qui ont des diplômes et qui ne sont pas qualifiés. Hein. Et puis il y en a, comme le pasteur le dit, qui refusent d'apprendre. Hein. Il y a des gens qui viennent par exemple pour apprendre la télé, ils sont à côté de Madame Amessan, mais qui refusent par exemple que Madame Amessan leur apprenne les choses. Et finalement, ils se sentent tellement grands qu'il manque le but. Hein, effectivement, vous savez, je peux avoir une connaissance suffisante dans un domaine. Mais si je dois progresser, si je veux progresser, je suis obligé d'apprendre ou d'étudier. D'apprendre au pied de quelqu'un dont le niveau est supérieur au mien. Ou bien je suis obligé d'étudier, de passer par une école, une autre formation. Alors, nous devons chercher à faire équivaloir, par exemple, notre diplôme ou notre qualification pour un nouveau poste. D'accord. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce que la Bible nous enseigne à travers la fourmi, c'est qu'il y a des temps qui viennent devant. Nous ne savons
où Dieu nous envoie. Nous ne savons jusqu'où le Seigneur voudrait qu'on arrive. cela. Peut-être qu'un jour, on doit être témoin du Seigneur devant des rois et des chefs. Et demain, nous devons représenter toute une organisation aux yeux du monde. Si nous ne sommes pas préparés, alors au moment où on aura besoin de quelqu'un pour être à ce poste-là, vous savez que nous n'allons pas être choisis. Absolument. La fois dernière, nous avons parlé ici de celui que le Seigneur a choisi pour enterrer Jésus-Christ. Il y avait Nicodème et puis Joseph d'Arimathée. Si Joseph d'Arimathée n'était pas préparé, il n'était pas dans les dimensions, au moment où Dieu a eu besoin de lui, il n'allait pas être prêt. Comment est-ce qu'il allait pouvoir se présenter au roi, au gouverneur, pour dire « Donnez-moi le corps de Jésus-Christ ». Nous devons être préparés. Si nous voulons progresser dans notre vie, si nous voulons progresser dans nos activités, nous devons nous y préparer, nous devons nous engager à apprendre de nouvelles choses, à changer de manière de faire, à soit apprendre au pied de quelqu'un ou continuer dans des études. Voilà. Continuer dans les études, apprendre au pied de quelqu'un, ce sont des choses importantes à faire. Et c'est là que nous allons mettre fin à l'exhortation de ce matin. Le pasteur essaie de nous dire que si on veut progresser, il y a des lois, les lois de la préparation. Et il a tiré la loi de l'étude et l'apprentissage. C'est vrai, on n'a pas assez de temps, sinon j'aurais voulu qu'il spécifie un peu, surtout dans le milieu des hommes de Dieu qui croient que on a juste le Saint-Esprit, on a des révélations et donc ça suffit pour qu'on puisse bâtir une église ou faire quoi que ce soit. Quelquefois, ça nous trompe parce que il y a des dévanciers auprès desquels nous devons apprendre la pratique de la chose quand même. Nous devons apprendre la pratique. Effectivement. On a un certain niveau de connaissance, ça peut être théorique, mais il nous faut la pratique. Je pense que le pasteur reviendra dessus, sur ces lois de la préparation pour que nous puissions en savoir plus. Et ce matin, j'espère que vous avez bien pris note. Si vous ne vous préparez pas, vous n'allez pas arriver au niveau. Ça, il ne s'agit pas d'une prophétie. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui vous a dit, le plus grand prophète qui a dit, je sens que vous allez réussir. Si vous n'allez pas atteindre les objectifs, si vous ne vous préparez pas à réussir, et retenez cette phrase qui va vous motiver, et c'est le pasteur qui l'a dit, donc je l'emprunte des mots du pasteur. La réussite, c'est la rencontre entre l'opportunité et la préparation. Donc, si vous n'êtes pas préparé, vous allez manquer d'opportunité et vous n'allez pas réussir. Je voudrais compris. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, si j'étais assez orgueilleux pour ne pas apprendre, il faut que je reconnaisse que je puisse apprendre. Ou bien ouvre-moi des portes. Peut-être que tu as envie d'apprendre, mais tu ne sais pas avec qui aller. Tu ne sais pas comment étudier. Dis à Dieu, ouvre-moi l'esprit pour que je puisse me préparer pour saisir les opportunités qui arrivent. Prions ensemble, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons que tu nous aides. Que tu nous aides, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs. Conduis-nous vers des personnes qui vont nous entraîner, qui vont nous préparer, qui vont nous aider à aller vers les opportunités, Seigneur, et à les saisir au moment venu, Père éternel. Oh, nous voulons atteindre l'objectif que tu vises pour nous, Seigneur. Nous voulons apprendre, Père. Oh, Seigneur, nous voulons apprendre. Nous voulons pratiquer le domaine dans lequel, Seigneur, nous voulons prospérer, Père éternel. Oh, Seigneur, accompagne-nous. Accompagne-nous, Seigneur. Accompagne-nous, notre Dieu. Accompagne-nous, éternel Dieu de grâce. Accompagne-nous, éternel Dieu. Accompagne-nous, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Accompagne-nous, éternel Dieu. Accompagne-nous pour que nous puissions réussir dans ce que nous sommes en train de faire. Père, merci de nous donner ta grâce. De nous donner ta grâce dans chacun des domaines, Père. Illumine nos yeux aussi pour que nous puissions savoir comment étudier pour y aller. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier que le Seigneur accorde sa grâce à tous ceux qui sont malades ce matin. Prions ensemble, le Seigneur. Nous te bénissons, notre Père, que tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, Seigneur, tu es le Dieu fidèle, Seigneur, tu es le Dieu fidèle, Seigneur, guérir les malades, guérir ces malades, guérir les personnes qui sont malades, Père éternel. Oh Seigneur, nous supplions à guérir ces personnes qui ont des problèmes, Seigneur, de santé. Seigneur, il y a tellement de problèmes de santé, Père éternel, que quelquefois, nous n'avons pas de nom, Seigneur Dieu. Père, nous prions que tu guérisses ces personnes.
personnes qui souffrent de maladies incurables, Seigneur, qui souffrent de ces cancers qui dévorent leur corps, Seigneur, qui souffrent de ces ulcères, Père éternel, te supplions, Père, de libérer, de guérir ces personnes qui sont des infections, Père éternel, et dans ta main, manifeste-toi, Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui guérit, qui va opérer des guérisons dans la vie de ces personnes. Tu es le Dieu qui guérit, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit, Seigneur. Merci de guérir encore ces personnes qui sont malades, de les relever, Père, de les relever maintenant, de les relever maintenant, Seigneur. Là où ils sont, Père, tu n'es pas limité par la distance. Seigneur, ils sont sous l'épaule de Seigneur. Nous prions pour que la guérison les attache à leur vie maintenant au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, et dans ta main, Seigneur, guéris les pères, guéris les Seigneurs. Tu vas mettre la main là où tu as mal. Et le pasteur Paul Jules va déclarer la guérison dans ta vie. Mets la main là où tu as mal et lève une seule main. Toi, le Dieu qui guérit, tu t'es révélé à Israël et tu leur as dit, je suis le Dieu qui te guérit. Seigneur, tu es notre Dieu. Toi, le Dieu sacré des Hébreux, qui guérit, qui restaure les corps, Seigneur, fébriles et fatigués, épuisés, les corps dont les cellules organiques sont affaiblies. Seigneur, je prie que par la vie, par ta présence, par ta mort et ta résurrection à la croix, Seigneur, maintenant, tu guérisses. Seigneur, touche les corps fatigués, touche les corps épuisés. Seigneur, touche ces corps éternels, infestés de maladies, Seigneur. Agis pour leur libération. Éternel, nous proclamons la guérison. Nous proclamons la guérison. Et principalement, Seigneur, aujourd'hui, nous voudrons prier pour toutes les femmes, Seigneur, qui ont un cancer de sein. Seigneur éternel, le cancer de sein, je prie que toi-même tu imposes les mains et que tu apportes la guérison au nom de Jésus-Christ. Agis, éternel, glorifie ton nom. Là où elles se trouvent, éternel, touche-les, qu'elles reviennent à la vie, Seigneur, à cause de ta présence et à cause de ton esprit, parce que tu es le Dieu qui guérit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nos corps sont guéris dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour des personnes qui ont bien voulu nous confier leur sujet de prière. Nous allons prier pour Amaniane qui est à San Pedro, Ambroise à Soubré, Niagbo à Fiba, Claudine, Adoupol, Lago Elisabeth, Kwame Afoué, Marguerite, Etienne, Patricia à Niberoclo, Gondi Délé, Chantal à Ndjebonois. Alors nous allons prier pour ces personnes, confier la vie de ces personnes au Seigneur. Prions. Oh Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci tes enfants éternels. Merci Seigneur d'accompagner tes enfants. Seigneur, c'est toi qui les accompagnes. C'est toi qui les bénis, Seigneur. C'est toi qui les bénis, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Je prie que tu interviennes. Interviens dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Interviens dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Interviens dans leur vie, dans le nom de Jésus. Interviens dans leur vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Interviens, Seigneur, soit transformé dans ta grâce, dans ta grâce, Père. Interviens pleinement dans leur vie, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier que le Seigneur accorde un nouveau réveil spirituel à nos églises, dans la francophonie. Prions ensemble, Seigneur. Oh Seigneur, nous prions. C'est toi qui peux réveiller ce nouveau réveil. C'est toi, Seigneur, éternel, dans la francophonie, Seigneur. Renouveler nos pensées. C'est toi, éternel, qui peut nous ramener un esprit de repentance. Repends un esprit de repentance. Repends un esprit de changement, de transformation. Au nom de Seigneur, le cœur, dans les sangs, dans les esprits. Je te prie de te manifester, Seigneur. Ce réveil qui souffler un vent nouveau, fais souffler un vent nouveau, fais souffler un vent nouveau, qu'un esprit de repentance, Seigneur, soit répandu dans toute la côte d'Ivoire, un esprit, Seigneur, de crainte de Dieu, ramène-toi, Seigneur, dans le nom de Jésus, de la repentance, Seigneur, les cœurs qui ne te craignent point, être ramenés à la crainte de Dieu, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta fidélité, de nous donner les armes de Jésus, pour ramener les cœurs à toi, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci pour cette journée que tu bénis.
Seigneur, tu nous permets de sortir avec joie, laissant nos familles dans la paix. Et tu nous permets de revenir dans l'allégresse. Parce que tu nous épargnes des accidents de circulation. Tu nous épargnes des intoxications, des empoisonnements, des méchancetés des gens, de ceux qui enlèvent, qui boivent le sang, Seigneur. Tu nous éloignes de ces mauvaises personnes, de ces personnes qui arnaquent, qui détruisent par le mensonge, par les tromperies, Père éternel. Oh Seigneur, tu nous délivres du danger. Et tu bénis cette journée pour que nous puissions nous retrouver à tes pieds encore demain matin pour te célébrer et être revigorés par cette connexion avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous avons malheureusement fini. Malheureusement parce que vous n'avez pas écouté ce message, ce beau message qui nous a été donné sur la préparation, la loi de la préparation pour pouvoir atteindre l'objectif. Mais retenez que la réussite, c'est la rencontre entre la préparation et les opportunités. Et quand vous n'êtes pas préparé à saisir les opportunités, alors vous ne réussissez pas. Donc préparez-vous à tous les niveaux qu'ils soient, selon le domaine que vous avez choisi de pratiquer, et le Seigneur vous bénira certainement. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez qu'on prie pour vous, nos numéros et adresses affichés sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78, encore victiana.fr. Nous serons là pour vous écouter, recevoir vos sujets de prière, écrivez vos noms, vos sujets de prière, votre provenance, votre localité, pour que nous puissions savoir que vous venez de loin. Et cela nous réjouit que vous nous suivez de très loin. Et encore, vous voulez soutenir l'œuvre du Seigneur, nous sommes aux mêmes adresses. Nous serons ravis de vous retrouver encore une fois dans une matinale de prière, enfin dans une rencontre au pied du Seigneur, pour être connectés à la source d'énergie avec qui nous pouvons tout faire. Que le Seigneur vous bénisse, gardez le sourire et la foi. Nous vous retrouvons avec le sourire. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.